Le blanc manger, c'est le dessert signature dans mon grand restaurant. C'est un dessert qui est une interprétation d'une île flottante, donc les goûts vanille et caramel, qu'on a transformé dans la bûche. C'est un dessert qu'on peut emmener chez soi. En général, un dessert restaurant, on vient le manger. Là, on va pouvoir l'emmener chez soi. Et c'est d'avoir cette même sensation, ce côté vaporeux, léger et gourmand qu'on va retrouver dans un dessert qu'on fait à la minute. Cette fois, on pourra l'emmener chez soi, d'avoir cette gourmandise, cette légèreté qui est nécessaire à la fin d'un repas, surtout quand on a fêté Noël, quand on a déjà extrêmement bien mangé un peu plus que d'habitude. On a envie de quelque chose de léger. C'est ce qu'on a essayé de faire dans cette bûche. On a travaillé une nouvelle bûche, une bûche entièrement à la pistache, très réconfortante, très pistache, avec un biscuit à la pistache, de la fleur d'orange et de la bigarade, qui est l'orange de Séville, autour d'un caramel, d'un praliné, d'un biscuit, d'un croustillant. Une bûche très gourmande autour de la noisette, donc noisette, crème de sésame, praliné noisette, halva. Et une bûche beaucoup plus sur la fraîcheur, du citron, du cédrat, qui est un citron méditerranéen, de l'amande et de la cardamome. C'est une bûche haute couture, chic, glamour, qui est réalisée bien sûr 100% par nos soins, par la créativité et plein de belles matières premières, hautes en couleur et en saveur. Elle est réalisée avec une ganache infusée au thé Noël. Vous y retrouverez aussi un caramel fleur de sel et un biscuit croustillant au gianduja et noisettes grillées. Alors sur les bûches, il y a la bûche signature, cassis chocolat noir pure origine Belize avec poivre de cassis, qu'on trouvera en modèle normal, et puis en version édition limitée avec une coque de chocolat et un socle lumineux qui donne du relief à la bûche. Et cette bûche, en plus, a la particularité d'être végane. On a décidé de faire quelque chose d'assez gourmand, joli, et c'est très léger à la fois, parce qu'en fin de repas, c'est sympa d'avoir un gâteau qui n'est pas trop sucré et qui est léger. On a la bûche à base de sablé avec une gousse de vanille, fleur de sel et poudre d'amande. C'est garni avec une ganache montée à la vanille. Et au cœur de ça, on a mis une ganache chocolat avec des oranges confites. On a la marron cassis. On est parti sur une base de sablé façon spéculoos. Et on a une ganache montée à la vanille, toujours. Mais au cœur, on a mis un confit de cassis avec des brisures de marron glacé et une petite ganache montée à la crème de marron. On a fait un troisième parfum avec une ganache montée vanille toujours, mais au milieu on a mis un crémeux caramel avec du praliné croustillant. On torréfie nos noisettes pour faire notre propre praliné maison et toutes les décorations sont intégralement réalisées maison. Donc cette année on est parti sur une bûche arabesque. C'était un Noël où je me retrouvais un peu au pied du sapin, où on sent les saveurs, les odeurs du sapin de Noël, des cadeaux de Noël. Et j'ai voulu mettre ça un peu dans cette bûche. Donc on est sur mousse au spéculoos, des pommes et des poires étuvées dans un caramel avec un peu d'épices. On a un biscuit moelleux avec des éclats de caramel. Et pour accompagner le tout, en fait, il y a un petit biscuit croustillant qui va amener de la mâche, de l'onctuosité. Et puis c'est toujours ce côté dont reviens-y, quoi. Vous savez, ce côté reviens-y où on pioche dans la bûche et on y retourne. Alors la bûche signature, elle représente un fagot de vanille. Je pense que c'est l'état le plus naturel qu'on aurait pu avoir pour représenter la gousse et comment elle est importée en France. Tout ça, c'est une fine coque en chocolat. Donc c'est pas du tout des vraies vanilles, hein. C'est vraiment une fine coque en chocolat. À l'intérieur, on aura une mousse très légère mais très intense en vanille. Un biscuit amande fleur de sel. Pourquoi ? Parce que j'utilise souvent la fleur de sel avec la vanille, ça rehausse un peu tout ça. Et au milieu, on a un cœur intense à la vanille. Alors là, on récupère toutes les graines des gousses de vanille qu'on concentre dans un crémeux. Ça craquelle sous la dent parce que c'est vraiment très 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 intense. Quand on la coupe et quand on la déguste, on voyage vraiment et on a vraiment toutes les sensations de la vanille concentrées dans un gâteau. Donc là, on a la Victor qui est avec un cacao pur grand cru d'Équateur et qui a une crème brûlée à l'orange et avec un petit peu de basilic. Et bien sûr, biscuit chocolat noir.
Donc cette année, on fait une collaboration avec la maison Rothschild, avec les champagnes Baron de Rothschild. Et donc j'ai créé cette bûche qui est Élégance, qui est une bûche donc au pamplemousse, litchi et un tout petit peu d'eau de rose pour aller parfaitement avec le champagne rosé. Donc pour faire cet accord mes vins, donc champagne et la bûche pamplemousse litchi. Cette année, j'ai voulu partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, efficace et très bon. Je suis parti sur les saveurs que j'aime bien, c'est-à-dire le miel, l'amande, fleur d'oranger. C'est pour mon beau sapin. Donc, on a un joli biscuit amande, on a un praliné amande fleur de sel, crème de miel et une mousse fleur d'oranger. On va avoir la mango jasmin, une mousse au thé noir jasmin de Bonté, rue Marcadet, avec un insert mangue José et un biscuit amande. Ensuite, on va retrouver la 100% chocolat Bali, maison Valrhona. On a une base de biscuits saignants, brownie, éclat de fèves de cacao, crémeux, pareil, chocolat Bali, un mousseux sur le dessus, un biscuit mariné assez spongieux et un caramel vanille juste pour le côté un peu plus régressif. Et pour finir, la Lipon Piémont. En fait, je voulais une mousse qui soit plus sur le côté presque pâte à bombe. Mais la pâte de noisette, on a fait une pâte de noisette vraiment texturée, avec un insert yuzu, un petit insert sur le dessus, marmelade yuzu, pareil pour apporter un bon petit coup de peps à cette mousse noisette, et on finit avec une dacquoise ultra moelleuse, très réconfortant. Alors déjà Noël pour cette année, ça s'est passé avec Tal et Maurizio. On a fait une collab en fait sur une bûche cyclope en fait en prenant en compte l'univers en mode un peu cyclope et un peu monstre. Mais monstre sympa, hein, plutôt délicat, accueillant et quelque chose qui soit léger à manger après la fin du repas. Donc pour ça on a décidé d'utiliser des ingrédients qui soient très frais, très légers. On a un croustillant amande, on a un pain de gêne à l'amande, puis au centre on a un cœur crémeux au citron et à l'huile d'olive, une huile d'olive très, très fruitée, on a enlevé le beurre. On a une crème citron très légère également autour, et autour toutes ces pointes sont faites avec une crème montée à la ricotta. Donc un truc très frais, très, très agréable après un repas où on a mangé très copieusement. Voilà. Alors cette année, le fil conducteur, ça a été pour moi casse-noisette. Et cette année, la bûche sera au citron, à la noisette, avec une génoise à la noisette, une crème noisette, crème de citron. Tout ça à consommer à la sortie du réfrigérateur pour qu'elle soit rafraîchissante après un dîner qui aura peut-être été un peu riche. Également, la maison en pain d'épices, que nous faisons depuis plusieurs années. Chaque année, une nouvelle maison, une nouvelle architecture, j'ai envie de dire, mais toujours avec du pain d'épices, de la glace royale et quelques fruits confits. Une petite anecdote qui n'est pas sans importance, rue des Martyrs, au 22 rue des Martyrs, j'ai repris il y a quelques années maintenant la pâtisserie de l'inventeur de la bûche. Donc il y a une espèce de transmission de génération en génération qui pour moi compte beaucoup. Quand vous regardez, on a l'impression d'être dans un village d'Alsace. On a choisi un produit emblématique de la région, c'est la forêt noire. Ce qu'on a voulu, c'est lui donner une touche Noël. Donc on y a rajouté un pain d'épices ultra moelleux, fait avec un miel de Noël produit par un apiculteur dans les Vosges qui s'appelle Bertrand Noël, qui fait un miel d'exception, c'est un miel de sapin. Vous avez un croustillant aux fruits secs à la base, un biscuit ponché avec un jus de griotte, une mousse au chocolat avec une couverture de Madagascar, 70% de cacao. On l'a associé avec de la gousse de vanille de Madagascar. Dans son cœur, on y a ajouté une giboulée de griotte avec une pointe de kirsch. À la coupe, en fait, vous avez, comme le haut d'une montagne, un manteau neigeux, comme la chantilly sur une forêt noire. Donc on a fait une panna cotta très aérienne, très allégée, avec une infusion d'agrumes et de vanille. Cette année, on est autour du fruit exotique et de l'avocat. Elle se compose en fait d'une base croustillante de fruits caramélisés, noix de coco, une touche de zeste de citron vert. On a à l'intérieur un biscuit moelleux à la banane, une compotée de fruits exotiques avec dedans des ananas rôtis, de la mangue parfumée à la baie de Timur et au jus de citron vert. Et on va retrouver un crémeux à l'avocat. En fait, c'est travaillé un petit peu dans l'esprit d'un guacamole sucré avec avocat légèrement sucré au sucre roux,
On va retrouver dedans du jus de citron et du fruit de la passion frais avec la graine qui va rapporter un petit peu de croquant et un crémeux avocat acidulé. Et tout autour, une mousse noix de coco et vanille Tahiti.